et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet hyper concret, souvent source de doutes, voire de casse-tête logistique, la conservation du lait maternel. Oui, que ce soit pour reprendre le travail, pour sortir quelques heures sans bébé, pour partager les biberons avec l'autre parent ou même faire un don de lait, il y a 1000 raisons de vouloir tirer son lait et le conserver. Mais entre les durées de conservation, les températures, les contenants, le transport, le réchauffage, pas toujours simple d'y voir clair. Surtout que l'on peut entendre tout et son contraire en termes de règles de conservation, si on regarde sur les réseaux, internet ou si encore on écoute Tata Ginette. Dans cet épisode, on fait le point sur tout ce qu'il faut savoir pour conserver ton lait en toute sécurité sans se noyer dans les infos contradictoires. On te partagera des conseils concrets, des repères simples, quelques astuces de maman et des réponses aux questions qu'on nous pose souvent. L'objectif, c'est que tu sois sereine, organisée à ta façon et surtout que tu continues ton allaitement comme tu le souhaites en toute liberté. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée. Alors déjà, pour conserver son lait, il faut le recueillir. Comment on fait ? À la main ou au tire-lait. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est quand même avoir des normes d'hygiène. Il y a des moments propices et il faut que tu sois confortable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Hélène ? Tout simplement, donc on peut faire de l'extraction manuelle, on se lave bien les mains avant. Et si on utilise un tire-lait, on nettoie son tire-lait à l'eau et au savon, pas besoin de stériliser a priori. Et après, Caron a parlé de moments propices, donc c'est savoir un peu quand est-ce qu'on commence à tirer. Il y a des femmes qui veulent faire du stock avant, par exemple, de reprendre le travail. Ça sert à rien de commencer 2 mois avant, voilà. Puis surtout, faut savoir que quand on commence à tirer alors qu'on est encore avec son bébé, on va pas avoir beaucoup de lait au début puisque le lait va à ton bébé. Donc savoir que pas se stresser avec ça et que ça ira quand tu reprendras le travail. Oui, tu peux être en flux tendu. Après on en a beaucoup parlé dans l'épisode reprise du travail, donc voilà, pour on vous renvoie à cet épisode-là pour savoir quand tirer au moment du travail et tout ça, attention aux engorgements, voilà tout ça. Et idéalement quand on va tirer, on va privilégier le plus possible le confort, donc on peut, si possible, c'est toujours plus sympa de s'isoler et d'essayer de se booster en ocytocine avec un doudou, un petit pyjama qui sent le bébé, regarder des photos de son bébé pendant qu'on tire, ça aide toujours. Ouais, la couche de méconium, c'est pas fou. Dans quoi on conserve ? L'idéal, c'est, pour ma part, je trouve que c'est les sachets, parce que en fait, du coup, petits sachets de conservation zippés qui sont faciles à transporter, à réchauffer et à stocker dans le congélateur également, parce que quand tu commences à avoir du stock, le sachet place, c'est nickel que les petits pots qui au final vont blinder ton congélateur très très vite. Il y a une abo qui donnait l'astuce des glaçons. Why not à voir, mais avant de se lancer dans ça, il faut savoir quelle quantité ça représente un glaçon. Avoir un congélo propre, parce que des fois t'as pas de glace, de bac à glaçons qui ferme, mais ça existe, j'ai regardé. Et aussi, il faut voir si le glaçon il passe bien dans le biberon, le contenant qui va réchauffer ton lait. Donc ça, mais c'est une bonne idée. Après, ça peut poser aussi la question de rupture de la chaîne du froid, parce que du coup, si tu fais plein de glaçons, que tu sors ton bac à glaçons pour en sortir un, mais du coup tu sors une partie qui va commencer tout doucement à décongeler, c'est pas top quand même. Alors après, ça va dépendre de plein de choses, de l'âge de ton bébé, s'il est malade, s'il est pas malade, tout ça, mais idéalement, le petit sachet, ça reste quand même le contenant qui peut permettre de garder quelque chose, alors c'est pas stérile, mais le plus propre possible, entre guillemets. Moi, perso, le plus clean, je trouve, c'est les pots en verre quand même, mais ça peut vite se casser dans ta glacière, etc. Et je dis ça parce que dans certaines crèches, ils exigent des contenants en verre. C'est plutôt une bonne chose, parce que le plastique, voilà. Mais le plus pratique, je trouve que ça reste les sachets. Mais des fois, en fait, il faut faire attention aussi quand tu verses la quantité. Faut bien, étendre ton sachet pour que ça soit. Ouais, voilà. Parce que moi, les nounous
à la même de mon fils, elle me disait mais en fait il y a pas 60 millilitres là, il y avait que 45, mais c'est toi, tu verses et le truc t'as un petit truc qui remonte en dessous là, et du coup s'il est pas bien à plat, ça te fait des erreurs de millilitres. Donc voilà, attention au contenant, soyez vigilantes, mais tout est possible en termes de contenant, et surtout il existe plein de choses maintenant assez cool. Après, l'autre avantage du sachet, enfin encore une fois, oui, c'est sûr que le verre c'est mieux en termes de relargage de particules et tout ça, mais pour le réchauffer, le sachet aussi c'est beaucoup plus pratique. Enfin, si tu utilises un bain-marie par exemple, même à température ambiante, le sachet va beaucoup plus vite décongeler qu'un truc en verre qui du coup est après plus en verre compact. tu le fais direct en bain-marie. Tu le mets direct dedans. Ouais, mais moi du coup, c'est parce que je faisais pas au bain-marie, c'est pour ça. Moi, je laissais décongeler au frigo. Ouais. Et du coup, dans les pots, enfin pas forcément en verre, mais dans les pots en règle générale, comme c'est plus gros, le cœur il reste très très longtemps congelé, quoi. C'est vrai. On va rentrer dans le vif du sujet puisque c'est un peu le titre de l'épisode, les règles de conservation du lait maternel. Le plus simple pour ne pas s'y perdre, c'est la règle des 4. Même si en vrai le lait est recueilli dans de bonnes conditions d'hygiène, on a une petite marge, mais vraiment la règle des 4, c'est assez simple de retenir du coup. Alors c'est à température ambiante 4 heures, au réfrigérateur 4 jours et au congélateur 4 mois. Mais encore une fois, ça c'est comme il n'y a pas de recommandation officielle de loi qui dit ça, nous on aime bien appliquer cette règle-là parce que je trouve qu'elle est très facile à retenir. Mais vous pouvez trouver des recommandations de la COFAM qui sont beaucoup plus larges. Et je crois que dans les carnets de santé, les recommandations des sociétés savantes de pédiatrie sont plus courtes. Le lait maternel, globalement, il est vivant, il contient des cellules de défense, donc voilà, il se défend lui-même, en fait. Donc, globalement, si ton enfant n'est pas malade ou prématuré, ou là, ce qu'on dit 4-4-4, t'as même une petite marge, mais je trouve en tout cas que c'est le plus simple pour pas s'y perdre, parce que retrouver des sachets dans le congèle, depuis savoir quand et machin, et ah oui, c'était quoi déjà? Est-ce que c'était 72 heures ou 4 jours? 4-4-4, c'est quand même le plus simple pour pas trop se tromper. Oui. Du coup, c'est important d'étiqueter tes pots, ton mode de recueil avec la date précise dessus. Pas forcément l'heure à écrire dessus parce que tu peux faire plusieurs tirages de la même journée qui peuvent être mélangés en vue d'être congelés. Il faut juste qu'ils soient tous mis à la même température avant d'être congelés. Ouais, donc en gros, si tu as fait par exemple deux tirages de ta journée de travail, tu les as réfrigérés, tu rentres chez toi, tu mets au frigo et tu retires le soir. Tu peux mettre le tirage que tu viens de faire au frigo et une fois que tout est à la température du frigo, on va pouvoir tout mélanger, le lait de la journée, pour tout congeler ensemble. Par contre, on rajoute pas un lait pas congelé à du lait congelé, évidemment. Oui, et surtout, on ne recongèle pas un lait décongelé. Ça marche aussi avec les surgelés. Et attention aux variations entre les recommandations, parce que c'est ce qu'on disait, il y a de tout et son contraire en termes de réglementation, de recommandations. Donc vraiment, essaye de t'adapter à toi, à ta réalité, à être bienveillante. Ça peut aller jusque 6 mois au congélo. Sois flex. Et puis ça dépend aussi de l'âge de ton bébé. Ça dépend aussi des conditions de recueil. On a parlé d'hygiène au début. Ça suppose aussi que tout a été recueilli dans des conditions d'hygiène irréprochables. Voilà. Mais oui, savoir qu'on n'est pas à 4 mois à 1 jour près, ça périme. Être globalement plutôt flex avec ça, en effet. Et donc, du coup, si on tire, c'est qu'on n'est pas avec son bébé, donc c'est qu'on doit transporter son lait. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bon geste pour ne pas faire d'erreur? Alors j'ai utilisé le terme tout à l'heure, rupture de la chaîne du froid, qui est très pharmaceutique parce que ça fait partie de nos petites angoisses en pharmacie pour tout ce qui est au frigo et qui peut coûter très cher et qu'il faut surtout pas mettre dans une température différente entre 2 et 7 degrés. Donc voilà, donc on est livré dans des bacs réfrigérés, mais tu vas pas te balader avec ton bac de ton grossiste répartiteur. Donc on peut, quand on lait étiré, tu peux le mettre, si tu as un travail avec un frigo, le mettre au réfrigérateur. Pour le ramener chez toi, on va utiliser idéalement une glacière, pourquoi pas avec des petits blocs réfrigérants. Comme ça permet de maintenir encore une fois une bonne température, parce qu'on peut des fois avoir une route très longue. Quand on n'a pas de frigo au travail, il y a un truc, alors je vais mal le dire, je dis Serchil. C'est une marque, mais je crois qu'il y a d'autres marques qui le font. En fait, du coup, la traduction, je pense, de ce truc, je sais que Mom Cozy en fait, c'est des sortes de grosses gourdes réfrigérantes où en fait, t'as un côté qui est froid et après, t'as ta bouteille où tu mets ton lait dedans et ça a l'air pas mal. En fait, c'est comme une sorte de thermos, sauf qu'au lieu du vide qu'il y a autour de ta boisson, c'est un truc réfrigérant. Donc en fait, ça peut conserver très longtemps à la température. J'ai plus les chiffres en tête, mais donc si au travail t'as pas de frigo, je crois que tu peux le mettre et le laisser toute la journée et revenir avec. Moi, je pense que je vais investir en contenance, mais c'est quand même intéressant. Ouais.
Et donc il y a ça. Et après, donc ton lait, en fait, s'il est bien maintenu au frais, il peut être conservé jusqu'à 24 heures. Donc voilà. Donc si c'est avec des pains de glace ou un cerchil ou des choses comme ça, on peut se tranquilliser sur le transport. Oui, et alors une fois transporté, une fois ramené chez toi, une fois mis soit au congélo, soit au frigo, comment on réchauffe du lait maternel ? On a parlé rapidement tout à l'heure, s'il est congelé, on peut soit le laisser décongeler au frigo ou à température ambiante, ou on peut le réchauffer au bain-marie, ou je pense que moi, à la crèche, il réchauffait au chauffe-biberon. Sans surchauffe. Oui, mais voilà, enfin, jamais au micro-ondes, interdit. Une fois que le lait est réchauffé, il va falloir le consommer dans l'heure. Sinon, il est plus consommable. Tu peux le mettre dans ton bain. Ouais, voilà. On peut l'utiliser pour faire du savon, mettre dans le bain, mais en tout cas, il est plus buvable par le bébé. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit sur les quantités de stockage du lait maternel dans les contenants, mais en fonction des habitudes de ton bébé, idéalement, c'est de faire de 30 à 60 ml dans les petits sachets et les pots. Et du coup, on chauffe 30 à 60 ml, quitte à le faire en plusieurs fois. Mais si on chauffe une trop grosse quantité, c'est dommage de jeter. D'où l'intérêt de faire ces petits sachets de quantité. 30 ml, je pense que c'est bien à chaque fois, au moins tu gâches pas. Et du coup, moi, je prends cet exemple. Au début, moi, je congelais des sachets de 200 millilitres. Et il faut pas faire ça. Après, ton lieu de garde, normalement, tu dois fournir entre 30 et 45 millilitres par heure de garde. Donc, en fonction, quand tu connais ton bébé, tu peux commencer à faire peut-être des trucs un peu plus gros. Mais même si c'est pas écolo, vaut mieux faire des petits sachets pour éviter le gâchis. Après, c'est pareil, ça dépend du lieu de garde, parce que tu vas donner 5 sachets de 50 ml. Voilà. S'ils peuvent te rendre des choses qui n'ont pas été chauffées, comme ça, bah, ça n'est pas jeté. Après, il y a des lieux de garde qui jettent, même s'ils n'ont pas chauffé, mais ça, c'est un autre débat. J'avais dit que je voulais pas le savoir. On peut laisser décongeler aussi le lait au frigo. On n'est pas obligé de le faire chauffer si le bébé l'accepte à une température fraîche. Mais donc, du coup, on l'a dit, pour le réchauffer, bain-marie tiède ou chauffe-biberon. On n'utilise surtout pas le micro-ondes. Le lait ne doit pas être bouilli parce qu'on risque de perdre plein de bons nutriments. Et tu vas nous parler du lait lipasé. On en avait parlé dans l'épisode 2 avec Stéphanie. Après réchauffage, il arrive que le goût ou l'odeur du lait soit modifié. C'est parce que le lait a commencé à se prédigérer, puisqu'il y a des enzymes dans le lait, des fois, voilà. C'est pas un problème de sécurité, donc ton lait n'a pas tourné, ton lait n'est pas mauvais, tu peux quand même le donner à ton bébé. Certains le refusent, et dans ces cas-là, on conseille de faire chauffer avant de le congeler, très légèrement, mais on vous renvoie à l'épisode 2 pour toutes les astuces de Steph. Mais voilà, encore une fois, pas de souci sur les caractères organoleptiques du lait, c'est pas un signe de mauvais lait. Et encore un conseil pour le mode de garde, il faut se renseigner en amont sur les protocoles, mais souvent ils te les fournissent. Ouais, moi je pense à ma crèche à Paris, donc pour mon fils, qui n'acceptait pas le lait congelé, il voulait que du lait frais. Et donc ça, si t'as pas lu le protocole avant et que t'as fait ton gros stock de lait congelé, alors je peux l'avouer maintenant, je mettais le lait congelé toute la nuit au frigo, et du coup le matin c'était du lait frais. Et je changeais la date sur les sachets, voilà. C'est ma responsabilité. Bah oui, parce qu'il était tiré de 2 mois avant, et du coup, voilà, je changeais la date, et des fois il y avait un petit glaçon encore dedans. Mais voilà, bon, ça, elles m'ont jamais rien dit. Et voilà. Après, c'est des protocoles. Notre crèche actuelle, c'est Cassandre qui va faire les protocoles, donc ça va être super. Ça va. Mais... Bah là, j'ai eu les protocoles, il faut des contenants en verre, mais je trouve pas ça con. Et du coup, y a beaucoup d'erreurs fréquentes et des idées reçues sur ça. C'est vrai que c'est un gros sujet, je trouve, de stress quand on commence à tirer notre lait, quand on reprend le travail. Est-ce que je dois toujours stériliser ? Donc on parle du tire-lait et tout ça ? Ouais. Bah non, pas nécessairement. L'hygiène quotidienne, c'est le plus important, donc c'est laver à l'eau et au savon. T'avais pas une astuce ? Ouais, on en a déjà parlé, ouais. En fait, vous n'êtes pas obligé de relaver votre tire-lait, enfin vos consommables de tire-lait à chaque tirage, si vous tirez fréquemment dans la journée. Donc là, on parle par exemple de reprise du travail ou quoi. Mais moi, ce que je faisais pour gagner du temps, parce que j'avais des très petites pauses pour tirer, c'est que je mettais donc les tétrelles et tout ça dans un sachet de congélation zippé, fermé, donc sans le rincer ou quoi que ce soit, il y avait encore du lait dessus. Je mettais tout ça au frigo, et 3 heures plus tard, je refaisais un deuxième tirage avec ça. Et je lavais mon matériel toutes les 6 heures. Et ça, du coup, s'éliminer un nettoyage complet, c'est quand même bien. Et après, du coup, une fois lavé à l'eau et au savon, l'idéal, c'est de laisser sécher sur un torchon propre, pas forcément d'essuyer, voilà. Ouais, on n'essuie pas de toute façon. Enfin, moi je lui dis aussi pour rien avoir, mais les chambres d'inhalation, on laisse sécher sur un torchon propre, il n'y a pas besoin d'essuyer. Est-ce que je peux mélanger 2 laits tirés à des heures différentes ?
On est un petit peu répondu. Oui, on peut, si on est sur des températures similaires, donc si on était réfrigérés tous les deux, il n'y a pas de souci. Donc là, mon lait sans bizarre pue après congélation. Est-ce qu'il est périmé ? On en a parlé, non. C'est souvent l'effet de la lipase, le fameux lait lipasé. Vous pouvez vous reporter à l'épisode 2 de la saison 1. Sauf bien évidemment si ça fait 2 ans que votre lait est au frigo. Et qu'il y a du verre. Et encore que, en vrai. Ensuite, on avait une autre question qui était, est-ce que c'est grave si un lait a été laissé trop longtemps à température ambiante ? En fait, c'est comme trop longtemps au frigo ou trop longtemps au congélateur. On va évaluer selon le contexte. Comment, dans quelles conditions le lait a été tiré. Est-ce que trop longtemps, c'est 3 jours et qu'il fait 35 degrés ? Ou est-ce que c'est un petit peu plus de 24 heures et qu'en vrai, en ce moment, il fait pas très chaud dans la cuisine ? Et l'âge de ton bébé, est-ce que c'est un nouveau-né ou est-ce qu'il est diversifié ? Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Si on veut jouer bretelles et ceinture, on reste sur la recommandation des 4, mais après, on l'a dit, tout n'est pas figé et on peut s'adapter en étudiant un peu le contexte. Et on peut parler, vu que là on parle de conservation du lait maternel, du don de lait maternel, c'est toujours bien d'en reparler. On va faire un épisode complètement dédié à ça avec le lactarium bientôt, on espère, mais c'est vrai que pour les mamans qui ont un surplus, le don au lactarium, c'est quand même... C'est une bonne chose, ouais. Soit un surplus, soit des fois il y a des bébés qui n'acceptent même pas le lait tiré et du coup ils savent pas quoi en faire. Donc on peut se renseigner. Alors il faut savoir que là il y a quelques petites conditions de base, alors qui sont pas forcément très compliquées, mais là on va vous demander pour le coup une hygiène irréprochable puisque ce lait il va au prématuré. Il y a une prise de sang à faire avant de pouvoir être donneuse et il y a un questionnaire à remplir, voilà. Tout simplement. Mais ça, on va vraiment revenir dessus. C'est hyper cadré, c'est hyper réglementé, mais ça sauve des vies, je pense. Et donc, on vous avait posé sur Instagram, on vous avait proposé de nous poser vos questions sur Instagram concernant la conservation du lait maternel. Et on a eu quand même beaucoup de questions, de questionnements. On voit que ça vous tracasse quand même un petit peu. Donc, on va y répondre. Alors, est-ce que c'est possible de réchauffer une deuxième fois du lait maternel exprimé le jour même ? Non, pour moi non. Non, pour moi une fois. En fait, qu'est-ce qu'on entend par réchauffer ? Parce que s'il a été exprimé le jour même, est-ce qu'il a été chauffé ? Du coup, a priori non. La question n'est pas très claire. Si, est-ce possible de réchauffer une deuxième fois ? Donc c'est qu'il a déjà été chauffé. Mais s'il a été exprimé, pourquoi il a été chauffé ? Ah oui. Donc s'il a été refroidi puis réchauffé, non, on le réchauffe pas. S'il a été exprimé le jour même, non, c'est pareil. J'imagine qu'une fois, donné une première fois, il a été... De toute façon, on peut pas le consommer plus d'une heure après avoir été réchauffé. S'il a été réchauffé, on le consomme pas dans l'heure. Après, s'il a été, par exemple, exprimé, donné, mis au frigo, il a jamais été chauffé, donc on peut le chauffer. Voilà. Si on comprend la question comme ça, mais globalement, on ne rechauffe jamais du lait. Faut-il stériliser le tire-lait entre chaque tirage ? On en a parlé de ta technique, Hélène. Oui. Si on le chauffe, pendant combien de temps un biberon est-il consommable ? 1 heure. Voilà. Si on ramène du travail dans une glacière, est-ce qu'on peut congeler une fois rentré à la maison ? Bien sûr. Oui, voilà, tout simplement. C'est ce qu'on a fait, nous, tout le temps. Ouais. En fait, on peut le congeler direct après la sortie du sein ou après avoir été réfrigéré au frigo, il n'y a pas de souci. Après la sortie du congélo, pendant combien de temps peut-on le garder au frigo, à l'air libre ? Alors, en fait, ça reprend un peu les règles de quand on le sort du congélo pour le mettre au frigo, par exemple, jusqu'à ce qu'il soit complètement décongelé, pour le donner. Après, en fait, pourquoi est-ce qu'on le sort et qu'on le met au frigo ? C'est la question aussi, tu vois. Normalement, c'est pour le donner dans la journée. Donc, en général, on dit 24 heures. Et pareil, si on le laisse décongeler à température ambiante, c'est 24 heures de toute façon. Après, c'est 24 heures après décongélation, je dirais. Donc, t'as quand même une petite marge. C'est pour ça que moi, je sortais mes sachets la veille, qui restaient toute la nuit en décongélation au frigo et qui partaient à la crèche le lendemain. Mais au final, il n'y avait jamais plus de 24 heures de lait sorti, puisqu'après, il était réchauffé. Puis, voilà. Et est-ce que c'est cumulable ? Par exemple, 4 jours au frigo, plus 4 mois au congélo ? Non. Non, après, il y a une petite marge, mais non, c'est pas 4 jours au frigo. C'est pas 4 heures à température ambiante, puis 4 jours au frigo, puis voilà. Ça fait trop, mais ça peut être 2 jours au frigo et après au congélateur, c'est pas grave, mais tout ne s'additionne pas. Et le lait décongelé ou frais perdu, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc tes nounous, elles le jettent dans le lavabo. Voilà. Toi, qu'est-ce que moi, tu me le peux rendait. On a parlé du bain, parce que c'est bon pour l'eczéma, pour adoucir la peau du bébé. Les croûtes de lait, même si ça fait pas j'ai grand-chose. J'ai fait du savon avec mon lait. Globalement, un bijou de lait maternel. C'est une petite goutte, ça. Des petites choses comme ça.
Est-ce qu'on peut mélanger un lait fraîchement tiré, soit à 37 degrés, à un sachet conservé au frigo? Eh bien, si vous avez écouté l'épisode, non. Comment on s'y retrouve dans les différentes recos? Nous écouter. La règle des 4, je trouve ça bien c'est bien concret, facile à retenir. Et ah oui, alors ça c'est une question intéressante. Alors là, il y a une question qui est amusante parce qu'il faut savoir qu'en effet, on l'a déjà dit, le lait il évolue au fil de la journée. Donc, est-ce qu'il faut donner du lait tiré le matin? Un lait qui aurait été tiré un matin, il faut le donner le matin, et un lait qui aurait été tiré le soir. Alors là, en termes de charge mentale, les gars. En fait, je pense que c'est une grosse logistique. Après, idéalement, dans le meilleur des meilleurs. Dans un monde parfait, parce qu'il y a des hormones du sommeil et tout, mais en vrai. YOLO, on fait ce qu'on peut. Et surtout qu'on les mélange. Déjà, si tu le donnes, c'est bien. Mais non. Non, pas forcément, non. Mais c'est une bonne question. Voilà. Et voilà, je pense qu'on peut conclure. Maintenant, on sait tous sur l'essentiel pour tirer, conserver, transporter, réchauffer son lait maternel sans stress. Retiens surtout une chose, il n'y a pas de façon parfaite de faire, il y a ta façon, celle qui s'adapte à ton quotidien, à ton bébé et à ton rythme. Que tu tires ton lait tous les jours ou seulement de temps en temps, que tu congèles ou pas, que tu sois ultra organisé ou plutôt freestyle, chaque goutte compte et tu fais déjà un travail incroyable. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager autour de toi, une maman qui galère avec son frigo, qui prépare sa reprise du boulot. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.